Je veux être l'un des grands. Ces mots, prononcés en plein discours au Screen Actors Guild Awards en février 2025, ont divisé Hollywood en deux camps. D'un côté, ceux qui ont applaudi l'audace. De l'autre, ceux qui ont levé les yeux au ciel. Parce que Timothée Chalamet, c'est ça. Un acteur qui ne laisse personne indifférent. À 30 ans à peine, il cumule 3 nominations aux Oscars, 2 Golden Globes, un SAG Award et une réputation de polariser autant qu'il fascine. Est-ce le talent brut d'une génération ou le produit parfaitement emballé d'une machine à hype? Est-ce que la critique et le public ont perdu leur sens critique devant un beau visage angélique? Dans cette vidéo, on va décortiquer la carrière de Chalamet sans complaisance et à la fin, on répondra ensemble à la question qui fâche. Timothée Chalamet est-il vraiment un acteur surcoté? Commençons par poser le décor. Timothée Al Chalamet naît le 27 décembre 1995 à New York. Fils d'un père éditeur de presse franco-américain et d'une mère ancienne danseuse de Broadway, il grandit entre Manhattan et le Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire. Bilingue, cultivé, baigné dans la culture dès l'enfance, difficile de nier que la trajectoire commence avec quelques avantages non négligeables. Il fait ses armes dans de petits rôles, une série policière ici, un film de Woody Allen là, avant d'exploser en 2017 avec Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. À 22 ans, il devient le plus jeune acteur nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur depuis Mickey Rooney en 1939. Un record vieux de presque 80 ans. Depuis, la filmographie s'enchaîne à un rythme vertigineux. Beautiful Boy, Les filles du Dr Marsh, Dune et Dune deuxième partie, Bones and All, Wonka, Un parfait inconnu où il incarne Bob Dylan, et enfin Marty Supreme de Josh Safdie, sorti aux États-Unis en 2025, pour lequel il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie, devenant le plus jeune lauréat de l'histoire dans cette catégorie. Alors face à ce palmarès, face à cette omniprésence, la question se pose naturellement. À quel moment le talent se noie-t-il dans le buzz? The spring waters flow, no wind can uproot what is set in the clay. I'll walk by yours till the light turns to gray. Commençons par les critiques. Parce qu'elles existent, elles sont sérieuses, et il serait malhonnête de les balayer. Le reproche numéro 1, le typecasting. Regardez la filmographie de Chalamet avec un peu de recul. Elio dans Call Me By Your Name, adolescent sensible, introspectif, déchiré par ses émotions. Nick dans Beautiful Boy, jeune homme vulnérable, détruit par la drogue. Paul Atreides dans Dune, héros mélancolique, porteur d'un destin qu'il ne désire pas. Chargez votre catalogue et un pattern saute aux yeux. Timothée Chalamet joue les garçons blessés mieux que personne. Mais jouer toujours le même type de personnage, est-ce vraiment de l'acting ou juste de l'existence bien filmée? Le deuxième reproche, la surdramatisation. Des critiques anglophones ont pointé des scènes où Chalamet en fait trop, notamment dans Beautiful Boy, où certains ont trouvé que ses larmes et ses tremblements frisaient l'excès. L'émotion brute, oui, mais l'émotion calculée pour déclencher les récompenses, c'est différent. Troisième angle d'attaque, l'image et le buzz médiatique. Chalamet est le premier acteur de sa génération à avoir compris qu'une carrière se gère aussi sur les réseaux, dans les magazines, sur les tapis rouges. Son look soigneusement androgyne, ses tenues de créateur, sa présence dans les campagnes Chanel filmées par Martin Scorsese, tout cela contribue à construire un personnage public aussi fascinant que l'acteur lui-même. Et ça peut fausser le jugement. Quand on aime une icône, on a tendance à surévaluer l'artiste. Enfin, les Oscars 2026 ont été révélateurs. Chalamet était le grand favori pour Marty Supreme. Il avait les Golden Globes, les Critics' Choice, le SAG Award pour Bob Dylan, et pourtant, Michael B. Jordan l'a coiffé au poteau pour Sinners, aucun Oscar pour Marty Supreme. Peut-être que l'Académie, elle aussi, a résisté au hype. Mais voilà, les critiques, c'est bien, mais soyons honnêtes avec les faits aussi. Pour Un parfait inconnu, Chalamet a mis 5 ans à se préparer. 5 ans. Pour incarner Bob Dylan, sa voix unique, sa manière de tenir une guitare, ses silences pesants, sa façon de traverser le temps comme si le temps lui appartenait. Il a appris à jouer de la guitare, à chanter, à absorber des heures d'archives. Et, pour Marty Supreme, il a installé une table de ping-pong dans chaque logement qu'il occupait sur les tournages précédents, de Budapest à Londres, en passant par Paris, pendant des années. Ce n'est pas du talent facilement acquis, c'est de l'obsession. Rolling Stone, dans un article de janvier 2026, résume ce que beaucoup de critiques ont pensé tout bas.
Ce n'est pas le second Brando ou Day Lewis qu'on voit dans Marty Suprême. C'est quelque chose de différent, et peut-être quelque chose de plus grand encore. Une singularité qui n'appartient qu'à lui. Parlons de la diversité réelle de ses rôles, au-delà des apparences. Oui, il joue souvent des personnages sensibles, mais entre Elio, adolescent amoureux dans la campagne italienne, et Paul Atreides, messie intergalactique dans Dune, et Marty Moser, pongiste manipulateur et frénétique chez Josh Safdie, il y a une différence de nature, pas seulement de décor. Et Bones and All, il y joue un personnage avec des pulsions cannibales. Wonka, un chocolatier excentrique et lumineux, à des années-lumière de ses rôles dramatiques. Ce n'est pas un acteur à registre unique, c'est un acteur qui construit, film après film, une filmographie avec une cohérence artistique. Autre argument de poids, les cinéastes qui choisissent de travailler avec lui. Denis Villeneuve pour Dune, Luca Guadagnino à 2 reprises, Greta Gerwig, Wes Anderson, Christopher Nolan, Josh Safdie. Ce ne sont pas des réalisateurs qui acceptent n'importe qui. Ce sont des artistes exigeants, qui choisissent leurs acteurs avec soin et qui n'ont pas de temps à perdre avec le simple buzz médiatique. Et puis, il y a cette ambition publiquement assumée. « Je veux être l'un des grands ». Cette phrase a choqué beaucoup de gens. Mais regardez les acteurs qu'il cite en exemple. Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, Viola Davis. Des monstres sacrés qui ont, eux aussi, brisé les codes de leur époque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un contrat avec lui-même. Et jusqu'à présent, il tient ses engagements. Alors, Timothée Chalamet est-il un acteur surcoté? La réponse, je dirais oui et non, mais avec des nuances importantes. Est-ce que le buzz médiatique autour de lui dépasse parfois le strict intérêt cinématographique? Oui, absolument. Est-ce que son image d'icône de mode peut brouiller notre lecture de ses performances? Sans aucun doute. Est-ce qu'il a des limites, notamment ce typecasting récurrent qui revient comme un reproche légitime? Oui encore. Mais un acteur surcoté, c'est un acteur dont la réputation ne résiste pas à l'analyse de son travail. Et là, Chalamet résiste. Il résiste à chaque visionnage attentif. Parce que derrière la façade parfaite de la star, il y a un artisan obsessionnel qui prépare ses rôles pendant des années, qui choisit ses réalisateurs avec une rigueur presque chirurgicale et qui, film après film, réussit à vous faire oublier que vous regardez un acteur. Le fait qu'il n'ait pas remporté l'Oscar 2026 face à Michael B. Jordan n'invalide pas sa trajectoire. Certains acteurs attendent des décennies leur première statuette. Ce qui compte, c'est la durée, et Chalamet n'a que 30 ans. La vraie question n'est peut-être pas « est-il surcoté ?», mais plutôt « saura-t-il nous surprendre encore ?» Et ça, seul le temps, et les films à venir, nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous, ça m'aide vraiment à continuer ce format. Et dites-moi en commentaire, vous le trouvez surcoté ou sous-estimé? Je lis tout.